État de siège, Félix Tshisekedi sur les traces de Mobutu? L'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en proie à l'insécurité est la décision la plus courageuse prise par le gouvernement congolais depuis plus de 20 ans que dure cette calamité. Cette décision pourrait marquer le début de la fin de l'insécurité dans l'est du pays, si le gouvernement et les généraux à qui la mission a été confiée sont conséquents. Mais cette décision rappelle aussi beaucoup au souvenir du maréchal Mobutu dans le choix de la stratégie et la désignation des animateurs. La gestion militaire. Le recours à l'état de siège et à la gestion territoriale des militaires est une stratégie dont avait recours le président Mobutu lorsque la situation allait mal. Aussi, Mobutu a eu recours au général Amla Lokima Bahati pour pacifier Kinshasa après les malheureux événements de pillage de la ville au début des années 90. Il en est de même de son dernier gouvernement dirigé par le général Likulia Bolongo pour faire face à l'avancée fulgurante de la FDL. Des non-originaires. Le choix des animateurs de la nouvelle administration militaire des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri fait penser à la politique de l'administration des non-originaires pratiquée par Mobutu pendant son règne et qui a porté ses fruits dans la consolidation de l'unité nationale et dans la pacification du pays. De tous les généraux promus pour gérer la situation dans le Nord Kivu et l'Ituri, aucun n'est natif de ces deux provinces, ni même de l'Est du pays. Alors que la guerre de l'Est a été jusque-là commandée pour la plupart de temps par des généraux issus du Kivu, et particulièrement des anciens de la FDL ou du RCD, et qui étaient embarrassés par des intérêts financiers et ethniques dans la province. Recours aux ex-FAZ. Tous ces généraux auxquels le gouvernement a recouru cette fois pour diriger les opérations dans l'Est sont des anciens de l'armée de Mobutu. Ils viennent rappeler, comme beaucoup des Congolais le pensent, que les militaires des FAZ étaient mieux formés et disciplinés que ceux issus de la FDL ainsi que des différentes rébellions et qui ont jusque-là montré leurs limites. La preuve, ce que les rares fois où l'armée congolaise a eu à remporter des victoires dans cette guerre de l'Est, c'était sous le commandement des ex-FAZ comme le général Buzama Babukavu, le général Bahuma dans le Nord Kivu, secondé par le colonel Mamadou issu de l'armée du MLC. Pourquoi pas le Sud Kivu? L'état de siège décrété par le gouvernement ne concerne pas le Sud Kivu, alors que la situation sécuritaire est aussi précaire dans cette province que dans les deux autres, même si la nature du problème et les acteurs sont différents. Dans le Grand Nord et dans l'Ituri, l'insécurité est d'abord l'œuvre de l'ADF ougandais et certains groupes armés locaux. L'insécurité est de nature terroriste et affairiste. Alors qu'au Sud Kivu, l'insécurité a pris sa genèse depuis la révolte des Banyamulanges soutenue par le Rwanda. L'insécurité est ici liée aux revendications identitaires et territoriales. Le gouvernement a peut-être préféré ne pas tout embrasser à la fois et traiter chaque problème selon sa complexité. L'avenir politique en jeu. En prenant cette grave décision, Félix Tshisekedi est en train de jouer tout son avenir politique. Soit qu'il réussit à pacifier l'Est du pays selon la promesse électorale qu'il a faite à la population, auquel cas il devient un héros national, soit qu'il n'y arrive pas et les Congolais vont le vomir. Toute sa carrière politique se joue dans cette guerre qu'il a ouverte face à l'insécurité chronique dans l'Est du pays. Restez branchés sur cftv1congofrance.com. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace
d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Niakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense.